Bonjour et bienvenue dans Tram en commun au milieu des arbres, parce que les arbres vont être à nouveau au cœur de notre magazine. Les arbres et le tram, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. On va vous dire aujourd'hui quelles espèces d'arbres vont être replantées, où il va y avoir des arbres. Là où on en a retiré, mais vous verrez aussi qu'il va y avoir des arbres avec le tram à des endroits où il n'y en a pas. Pour le moment, on va revoir tout ça parce que c'est une question qui vous mobilise encore. Mais d'abord, on resitue le contexte de la question des arbres dans le cadre du chantier du tram. Sur les 50 hectares qui vont être réaménagés sur le territoire de la ville, dans le cadre du chantier du tram, 428 arbres sont retirés, 968 seront plantés, sans oublier les arbustes qui ont été déjà retirés mais mis de côté pour être réinstallés plus tard. On ajoute aussi bien sûr 5000 m² de plantes vivaces, 10 000 m² de massifs arbustifs. À l'automne dernier, Bruno Puré de chez Tramardent nous précisait pourquoi on retirait les arbres. Il y a les raisons fonctionnelles, c'est-à-dire la plus évidente, c'est les arbres qui doivent être abattus pour permettre le passage de la future plateforme. C'est par exemple le cas sur la place des déportés, où là on doit effectivement enlever 2 des 4 alignements présents pour permettre à la plateforme de passer dans l'axe de la place. Ou c'est le cas sur le boulevard de la Saufnière, où là les arbres ne sont pas dans l'emprise de la future plateforme, mais par contre ils sont à proximité immédiate et présentent une taille qui ne permet pas demain au tram de passer sous la couronne de ces arbres, qui sont trop petits. Alors ça, c'est les raisons fonctionnelles. Après, il y a des raisons esthétiques. Dans le cadre du tram, on ne va pas simplement construire une plateforme. On rénove des milliers de mètres carrés d'espace public, des nouvelles voiries, des nouveaux cheminements piétons, cyclistes. Et donc, la position d'arbres ici actuelle n'est plus du tout cohérente par rapport à ces nouveaux aménagements. Donc, on prend la décision de les enlever et de les remplacer par de nouveaux arbres qui créeront de nouveaux alignements esthétiques dans le cadre de ces réaménagements. Et ces arbres qui seront plantés sont d'essence à croissance rapide. C'est le cas des chênes des marais et des merisiers par exemple, les 2 types d'arbres qui seront le plus introduits sur le parcours. On y verra aussi des sorbiers, des tilleuls, des ormes. Les 2 tiers des arbres sont de première, deuxième et troisième grandeur, présentant des tailles comprises entre 10 et 20 mètres. À terme, par rapport à aujourd'hui, il y aura 10 fois plus d'arbres, de 15 à 20 mètres, même augmentation pour les arbres multitroncs. Quant à la taille des arbres au moment où ils seront plantés, durant l'année 2021 et début 2022, elle se situera aux alentours de 5-6 mètres. La plantation d'un millier d'arbres dans le cadre du chantier du tram, ça va permettre d'arborer plus certains endroits ou bien tout simplement de mettre des arbres où il n'y en a pas. C'est notamment le cas ici pour la rue Paradis et l'esplanade des Guillemins. Le tram, il passera là, rue Féronstrée, et on a choisi la place Saint-Barthélemy pour répondre à quelques-unes des questions que l'on a vues passer sur les réseaux sociaux. Les grands arbres présentent beaucoup de feuilles. Ça offre plusieurs avantages. D'abord, un avantage thermique, plus d'ombre, plus de fraîcheur, un avantage aussi pour capter la pollution, et puis aussi un avantage tout simplement pour abriter pas mal d'oiseaux, d'insectes. C'est donc bon pour la biodiversité. Pas d'arbres fruitiers sur l'espace public pour une question de sécurité d'abord, parce qu'un fruit qui tombe d'un arbre, ça peut blesser quelqu'un, et puis pour une question de salubrité aussi, des prunes ou des cerises qui s'écrasent sur le sol ou sur les bancs, c'est pas top. C'est l'entrepreneur qui va planter les arbres dans le cadre du contrat du tram qui aura l'obligation de s'occuper d'eux durant 2 étés. Ce sera donc à sa charge, avant bien sûr que les arbres après ne rentrent dans la gestion faite par le service des plantations de la ville de Liège. Mais d'abord, c'est l'entrepreneur qui pendant 2 ans a un contrat et doit s'engager à les faire vivre. La plupart de ces informations, vous pouvez les retrouver sur la brochure qui a été éditée
dans le cadre du chantier du tram concernant les arbres. Une brochure que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez trouver également à l'espace tram et demain dans les mairies de quartier. Voilà, et c'est ici, au parc de la Boveri, que l'on referme ce tram en commun pour une simple et bonne raison, c'est que là vous avez des chênes des marais. On va en planter pas mal dans le cadre du chantier du tram. Voilà donc à quoi ça ressemblera quand on va planter ces nouveaux arbres le long du chantier du tram. Ceux-ci ont été plantés, c'était il y a 2 ans. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.